Le Burundi aujourd'hui est en proie à la violence, le désespoir et la peur. La crise a pu commencer ici avec les ambitions présidentielles, mais il existe des signes présageant ce qui pourrait survenir. Des ingérences venant de l'étranger. D'autres composantes ethniques qui s'ajouteront au bain de sang. Des avertissements d'une possible guerre civile, voire même un génocide. Tout de suite, plus de détails. C'est en avril dernier qu'une crise a émergé au Burundi après la décision du président Pierre Nkurunziza de rempiler pour un troisième mandat. Plus de 400 personnes ont perdu la vie dans ces violences et certains avancent que le bilan est certainement bien supérieur. Près de 250 000 personnes ont fui le pays. L'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, a servi pendant la guerre civile prolongée dans le pays qui a opposé les Hutus et les Tutsis pour se terminer à la fin 2006. Et il déclare qu'il est urgent que le pays puisse résoudre ce conflit. Deux choses. L'une est de cesser la violence car le niveau de violence est extrêmement élevé. Trop de personnes meurent et si cela continue, nous allons droit vers la guerre civile, peut-être même un génocide. Deuxièmement, il faut accepter un dialogue global. Tentant de contenir la violence et par-dessus tout prévenir tout possible génocide, le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine a annoncé en décembre qu'il déploierait une force de maintien de la paix de 5 000 hommes au Burundi. Mais le plan est immédiatement rejeté par les autorités du Burundi. Pour moi, ce qui est important est de trouver un moyen de protéger la population par le déploiement ou d'autres biais. Mais véritablement, le plus important est de lancer le plus rapidement possible un dialogue global. L'Union africaine n'abandonne pas son plan de maintien de la paix, espérant que la réunion des chefs d'État avec des responsables de haut rang du gouvernement burundais permettra de paver la voie à un déploiement. Sur le plan diplomatique, l'Ouganda a joué un rôle majeur pour tenter de ramener les acteurs à la même table pour des discussions de paix, mais ces efforts n'ont que bafouillé sur des désaccords concernant ceux qui peuvent participer et où. L'Union africaine dispose d'observateurs des droits de l'homme et d'une armée continentale au Burundi. Et chaque semaine, ils rapportent ce qu'il s'y passe dans les incidents quotidiens. Les responsables déclarent que toute l'information sortant du pays montre le besoin urgent d'une intervention, soit du continent, soit de la communauté internationale, afin d'éviter tout risque de guerre civile.